Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport Illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 23 de la saison 1. L'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence sociale qui implique l'aptitude à contrôler ses propres émotions et celles des autres, à discriminer entre elles et à utiliser cette information pour guider à la fois sa pensée et son action. Ça, c'est une citation de Salovey-Meyer, 1990-1990, pour les Belges. Pourquoi c'est intéressant, cette phrase ? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin dans, disons, les arguments qui vont justifier l'existence de l'intelligence émotionnelle. Et j'ai envie qu'on essaie de lier ça à la motivation. La dernière fois qu'on a discuté de la motivation, c'était plutôt dans le cadre de la liberté, du leadership. Et j'avais fait un lien entre la motivation et ce qu'il y avait derrière, le besoin notamment. Et que donc la motivation était dans un espèce de cycle avec le besoin et avec l'action. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin dans tout ce qui concerne les émotions et le lien direct qu'il y a avec la motivation. J'ai lu un livre il y a quelques temps, un classique évidemment de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il essaie de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que c'est plus important que le QI. Pourquoi le QE est plus important que le QI. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé un petit peu du QE. Donc, t'es au courant. Maintenant, revenons à la motivation. Il faut comprendre que la motivation, c'est, disons, le lien, le point central entre chaque dimension de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est une dimension à part entière de l'intelligence émotionnelle, mais c'est aussi le lien qu'il y a entre toutes les autres dimensions. Donc on a parlé de la conscience de soi, la maîtrise de soi, etc. Tout ça, il y a une lignée de motivation derrière, parce qu'il faut qu'il y ait un but. Et j'ai envie qu'on discute un petit peu, disons qu'on aille un peu plus loin dans 4 arguments que j'estime être des arguments intéressants dans le pourquoi de l'intelligence émotionnelle. Alors, le premier argument que je vais te citer, c'est le fait qu'il y a un avantage évidemment pour maîtriser ses émotions. Tes émotions vont bloquer, vont amplifier ta capacité de penser, de pouvoir planifier, de pouvoir viser un objectif ou de pouvoir résoudre un problème, peu importe. Et donc, si tu veux être aligné avec ta motivation, si tu veux trouver un sens à ce que tu fais et donc trouver la bonne motivation au quotidien, il faut que tu sois capable évidemment de maîtriser tes émotions. Si tu ne peux pas penser correctement, tu ne peux pas définir des objectifs correctement et donc tu ne peux pas suivre ton fil conducteur de motivation qui te permet d'agir vers un objectif. Deuxième argument, c'est te dire que, évidemment, si tu ne libères pas ton esprit de toutes ces pensées qui vont se mettre à l'encontre de ton action et donc qui vont essayer d'entraver ta motivation vers le bas, alors tu ne vas pas pouvoir être libre de ta pensée. Donc, pensée négative influence beaucoup plus la pensée que les pensées positives, en général. Donc, c'est beaucoup plus facile, avec une seule pensée négative, d'entraver tout un système de pensée positive. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ton système de pensée il soit hyper, ancré en toi et que ton état d'esprit soit très clair pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, ça c'est ton deuxième point. Maîtriser aussi tes pensées négatives et donc mettre en place des dispositions pour pouvoir éviter que ton anxiété, que tes émotions négatives réduisent ton rendement et donc diminuent ta motivation. Troisième point, le pouvoir donc de la pensée positive. On a parlé des pensées négatives, donc je viens de te dire que c'était beaucoup plus facile de déconstruire tout ton système de pensée positive s'il n'était pas suffisamment ancré, parce que les pensées négatives, chez nous les humains malheureusement, ont un impact toujours plus grand. Par exemple, tu peux poster une vidéo, ou moi je peux poster par exemple un épisode de podcast, je peux avoir 10, 15, 20, 30 personnes, 50 personnes qui vont me dire
Waouh, cet épisode-là, il a hyper résonné en moi, c'était incroyable, merci beaucoup. Et il suffit qu'il y ait une personne qui me dise « Purée, c'était vraiment de la merde », et bien bizarrement, ma balance, elle va tendre, et mon attention va tendre plutôt vers cette pensée négative, vers cette remarque, ce feedback négatif. C'est comme ça. Donc il faut pouvoir structurer toute ta pensée de sorte à pouvoir trouver l'équilibre entre l'optimisme, bien sûr, le pessimisme, donc le très positif, le très négatif, et avoir un système suffisamment ancré en toi pour pouvoir être serein ou sereine par rapport à ça. Dernier point, évidemment, ce qu'on appelle l'état de fluidité. Et donc cet état, c'est un état, disons, idéal. Ça te permet de te procurer du plaisir par rapport à ta pensée, et donc aussi te permet d'optimiser ton rendement dans tout ce que tu fais. Je te donne un exemple. Tu veux... moi, par exemple, j'ai envie d'atteindre 100 épisodes de podcast d'ici quelques mois. Et pour pouvoir maintenir cette motivation-là, il faut que je trouve, évidemment, que mon système de valeurs, de pensée, il soit suffisamment solide, donc qui tende surtout vers de la pensée positive, que mes dispositions de pensée négative elles soient facilement balisées pour pouvoir maîtriser tout ça, que j'ai les avantages de la maîtrise de mes émotions qui soient assez stables et assez clairs et assez précis, et enfin que je puisse avoir cet idéal-là pour développer ce flow, donc ce flow qui me permettra d'atteindre mon objectif, qui est les 100 objectifs de podcast, les 100 épisodes de podcast, pardon. Donc, voilà, j'espère que ces 4 points t'ont aidé dans cette association entre la motivation et l'émotionnel. Essaye de réfléchir je trouve que c'est assez intéressant, essaye de réfléchir un petit peu dans ta vie, quelle est la situation dans laquelle tu te retrouves le plus challengé ou la plus challengée par rapport à ta motivation au quotidien. Et on en reparle au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNE2S sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.